Le développement personnel aujourd'hui est un marché qui engrange des centaines de millions, voire des milliards. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais les développeurs d'applications ont bien compris qu'il y avait un besoin croissant en applications de développement personnel. Et on se retrouve aujourd'hui avec un marché saturé d'applications copiées les unes sur les autres. Alors ça va paraître surprenant au vu du sujet de la vidéo, mais je n'aime pas vraiment les applications. D'abord parce que je trouve qu'elles participent à une addiction générale au téléphone, mais aussi parce que j'ai remarqué que souvent les applications étaient une manière de dissimuler une forme de procrastination. C'est-à-dire que les applications de productivité, souvent, vont être une excuse pour aller sur son téléphone plutôt que de faire le véritable travail. Je trouve aussi que les applications ont tendance à inventer des besoins qui n'étaient pas là auparavant. Et puis, en général, je trouve ça hyper chiant quand les applications ne disent pas à l'avance qu'elles sont payantes, qu'elles te font croire que tu peux utiliser gratuitement. Et si tu veux, tu peux utiliser la version premium. Alors, tu télécharges l'application, tu remplis le formulaire, ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Tu es inscrit automatiquement à une newsletter. Et c'est qu'après tout ça que tu réalises qu'en fait, il faut que tu payes. Il faut que tu payes, sinon il y aura des publicités ou juste l'application est inutilisable. Alors tu l'as compris, je ne suis pas un grand fan des applications, mais ça ne veut pas dire que je n'utilise aucune. La technologie est un outil neutre, tout dépend de son utilisation. La technologie, les applications, c'est comme une pelle. Tu peux t'en servir pour jardiner ou pour tuer quelqu'un. Tout dépend de ton utilisation de l'outil. Et je reconnais que les applications présentent certains bénéfices non négligeables. D'abord, les applications permettent de gagner énormément de temps. L'accès y est quasi immédiat et les applications, si elles sont bien optimisées, te permettent de répondre à un besoin précis et rapidement. Les applications, lorsqu'elles sont bien faites, permettent aussi d'y voir plus clair. D'abord parce qu'il y a une centralisation, tout est au même endroit, en tout cas pour un domaine précis, mais elles permettent aussi une meilleure visualisation et une meilleure organisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des feuilles volantes un peu partout, différents cahiers pour différents domaines, tu as une application pour une chose et tout y est. Tu peux suivre toutes tes données sans avoir à les écrire. Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 applications que j'utilise tous les jours dans mon développement personnel. Et si certaines applications vont te proposer un abonnement premium payant, je t'assure que la version gratuite est largement suffisante. Et bien évidemment, j'ajouterai que je n'ai aucun partenariat, aucune affiliation avec aucune de ces applications. La première application, c'est Strong. Alors il existe des centaines, voire des milliers d'applications différentes de musculation. Et j'en ai testé une bonne dizaine comme Nike, Freeletics, Carnet de musculation, Hercule. Dans les applications gratuites, ce qui réduit largement le nombre d'applications, dans les applications gratuites de musculation, Strong reste la meilleure application que j'ai trouvée. Alors pourquoi j'ai choisi Strong? Strong, c'est une application qui est gratuite, sans publicité, ce qui est vraiment un point fort. Et aussi, c'est une application qui est très simple, très bien optimisée. Tout simplement, cette application te permet d'enregistrer tes séances de sport et de suivre ta progression. Alors la version gratuite se limite à 3 modèles enregistrés de sport, mais grâce à ton historique, tu peux accéder à toutes tes séances précédentes. Un autre point fort à noter pour Strong, si tu es débutant en musculation, c'est que l'application te propose des séances déjà faites pour débutants, suivant les différentes parties du corps que tu vas entraîner. Et aussi, tu peux faire tes propres séances de sport, puisqu'elle propose un catalogue de quasiment tous les exercices qui puissent exister. Ici, encore une fois, tu es un débutant en musculation, l'application propose des graphiques et des animations pour chaque exercice. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment faire un exercice, si tu ne sais pas quelle zone du corps ça entraîne, il y a une description, alors je crois que la description est en anglais, mais il y a toujours une animation d'un corps humain en train de faire l'exercice. Donc voilà, Strong à ce jour pour moi est la meilleure application de musculation gratuite sans publicité. La deuxième application c'est MyFitnessPal. Alors comme la musculation, il existe des centaines voire des milliers d'applications de nutrition et de suivi de calories. Il y a Yazio, il y a LifeSum, il y a quoi d'autre? Il y a Yuka, mais j'ai choisi MyFitnessPal parce qu'encore une fois, après en avoir essayé une bonne dizaine, parmi les applications qui sont gratuites, c'est la meilleure. MyFitnessPal te permet de suivre une prise de masse ou une perte de poids. En fait, c'est comme Strong, ça te permet d'enregistrer non pas tes séances d'entraînement, mais ce que tu as mangé. Et ce qui est pratique avec MyFitnessPal, c'est que déjà tu peux enregistrer à l'avance tes plats, tu peux enregistrer à l'avance tes recettes si tu manges tous les jours comme moi les mêmes choses.
Mais aussi, elle propose l'application un catalogue très très large de différents aliments. Il y a même une fois, j'ai mangé à un restaurant un hamburger avec un nom très précis et elle m'a trouvé la composition du burger et l'équivalent en calories du burger. MyFitnessPal ne te permet pas seulement de suivre seulement ta prise de poids ou tes calories, mais surtout les macros. Donc tout ce qui est glucides, protéines, lipides et même les taux de fer, les vitamines. Personnellement, j'utilise MyFitnessPal dans le cadre d'une prise de masse et l'application me permet tous les jours de savoir en quoi je manque en alimentation. C'est-à-dire déjà, je sais à peu près combien de calories je dois manger pour prendre du poids, mais aussi ça me permet de voir si je manque pas de protéines ou de glucides ou de lipides. Car souvent j'ai tendance à par exemple manger trop de protéines mais à manquer en glucides. Et ce qui expliquerait pourquoi souvent je me sens très fatigué. Donc je me dis, demain il faut que je rajoute des aliments riches en glucides. Alors comme Strong, MyFitnessPal propose un abonnement premium, mais honnêtement, la version gratuite suffit largement. Mais il ne faut pas seulement entraîner le corps, il faut aussi entraîner l'esprit. La troisième application, c'est Medito. Alors Medito, tu le devines ou non, c'est une application de méditation. Et là encore une fois, j'en ai essayé une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine d'applications différentes de méditation, en français et en anglais. Et honnêtement, pareil, en termes d'applications gratuites, sans publicité, il n'y a pas mieux. Alors Medito, c'est une application assez particulière parce qu'elle est totalement gratuite. Il n'y a même pas de version payante. Et les développeurs, ceux qui travaillent pour l'application, sont bénévoles. Alors comment fonctionne le financement de cette application? C'est les utilisateurs qui, comme Wikipédia, font des dons à l'application aux développeurs. Donc tu peux contribuer ou pas au développement et à l'optimisation de l'application, tout dépend de ce que tu veux faire de ton argent. Alors concrètement, Medito n'est pas si originale, elle ressemble à quasiment toutes les autres applications de méditation. Elle propose soit une séance de méditation chronométrée avec une cloche au début et une cloche à la fin, soit elle propose tout un parcours pour débutants avec une voix. Alors les voix sont en anglais, il n'y a pas de version française, mais honnêtement il n'y a pas besoin d'être très fort en anglais, tout ce que ça te dit c'est de respirer, de te détendre, de te concentrer sur les sons extérieurs. Il n'y a rien de bien compliqué. Mais ce que j'aime avec cette application, c'est comme je l'ai déjà dit auparavant, elle est totalement gratuite. J'aime la vision de son créateur qui s'appelle Steven, il a une chaîne YouTube d'ailleurs, je la mettrai en description. J'aime la vision de son créateur qui est on ne devrait pas payer pour méditer. La méditation devrait être gratuite. Et j'apprécie énormément que jusqu'à présent, il ait maintenu la gratuité de l'application. Alors les inconvénients de l'application, il y en a deux. Le premier, c'est que c'est en anglais uniquement. Et le deuxième, c'est que comme c'est gratuit, bien évidemment, parfois, il y a des problèmes d'optimisation. Ils ont souvent trop d'utilisateurs en même temps, ce qui fait que l'application parfois est tout simplement inaccessible. Mais avec le temps, ça a tendance à être de plus en plus rare et aujourd'hui, ça doit faire peut-être 2 mois que j'ai eu aucun problème avec l'application. Alors ce que j'aime aussi avec Medito, c'est que je peux suivre à la minute près mon temps total de méditation. La quatrième application, c'est l'incontournable Google Calendar. Tu t'y attendais sûrement parce qu'on a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Mais Google Calendar, c'est essentiel, c'est l'application que tu dois avoir sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Pourquoi Google Calendar? Bien évidemment parce que ça te permet de planifier à l'avance tes journées. Google Calendar va pas seulement te permettre d'enregistrer des rendez-vous, ça c'est l'utilisation normale, médiocre de Google Calendar. L'utilisation supérieure de Google Calendar, du top 1%, c'est de ne laisser aucune minute dans ta journée qui ne soit pas planifiée. Ou alors si tu laisses un vide, c'est un vide volontaire, c'est un vide de pause. Comment j'utilise Google Calendar personnellement? Chaque dimanche, je planifie les 2 semaines à venir. Pas seulement une, les 2 semaines à venir, avec tous mes rendez-vous, puis les blocs obligatoires comme les heures de travail ou les repas, et mes routines, par exemple la routine du matin. Et après, dans tous les trous, je compte par écriture vidéo, tournage vidéo, recherche, lecture, montage. Le but avec Google Calendar, c'est d'instaurer une régularité, une routine entre les journées pour faciliter la construction et la prise d'habitude. Honnêtement, après avoir essayé pas mal d'applications différentes de productivité, je suis retourné à Google Calendar. Il n'y a pas mieux comme application si tu veux arrêter de procrastiner. Faudrait peut-être qu'un jour je demande à me faire payer par Google, moi. La cinquième application, c'est Notion. Alors Notion, c'est difficile à décrire, c'est tout simplement un hub. C'est une plateforme sur laquelle tu peux quasiment tout faire. Tu peux organiser entièrement ta vie. Alors c'est pas aussi pratique que Google Calendar pour tout ce qui est organisation, emploi du temps,
Mais Notion, c'est l'application excellente pour avoir une vision globale sur le long terme. Autrement dit, Notion, tu peux l'utiliser comme la version numérique de ta vie. Tu peux organiser ta vie selon différents domaines comme relations sociales, sport, argent. Et dans chaque domaine, dans chaque petite case, tu peux mettre des sous-catégories et suivre différents projets. Alors peut-être que si je te parle de mon utilisation personnelle, tu vas voir un peu mieux comment on peut utiliser Notion. J'utilise Notion globalement de 3 façons. La première, c'est pour avoir une vision globale sur le long terme, sur 10 ans. Autrement dit, j'ai différentes cases pour différents mois et dans ces cases, j'ai les différents projets que j'ai, les différents objectifs. Et donc, je peux suivre ma progression dans différents domaines. Par exemple, j'ai ma vision pour 2032 ou 2033, dans 10 ans, on est en 2023 maintenant. J'ai ma vision pour mai 2023 et j'ai tout ce qui est entre les deux. La deuxième utilisation que j'ai de Notion, c'est en tant que Life Operating System. Autrement dit, une page qui me permet de suivre dans différents aspects ma vie quotidienne. C'est pas comme l'autre page où c'est une vision d'objectif sur le long terme. Là, c'est une vision plus sur le court terme et globale de ma vie en général actuellement. J'ai pris ce système à Ali Abdaal, le youtubeur Ali Abdaal, qui est un grand fan de Notion. Je crois que ce mec maîtrise tous les aspects de Notion possibles. Et il a fait pas mal de vidéos, si ça t'intéresse, bon c'est en anglais, mais il a fait pas mal de vidéos sur différentes utilisations de Notion. Ma troisième manière d'utiliser Notion, c'est pour la chaîne YouTube. Donc j'ai tout simplement une page avec à l'intérieur différentes idées de vidéos YouTube. Et chaque idée est une page en elle-même, c'est-à-dire que je clique et je peux voir toutes les idées à propos de l'idée de vidéo que j'ai, ou tout simplement l'avancée de mes recherches. Donc si je pouvais résumer Notion, c'est une application qui te permet d'organiser ta vie, d'avoir une vision globale, voire sur le long terme de ta vie. Pour ce qui est du court terme, en complément à Google Calendar et à Notion, j'utilise l'application Todoist. Alors, Todoist, c'est comme Medito, le nom parle de lui-même. C'est pour faire des listes to-do, les listes à faire. J'utilise l'application Todoist pour la réalisation de tâches à court terme. Ce ne sont pas des objectifs, ce sont plus des petites tâches à accomplir, soit dans ma journée, soit dans les jours à venir. Je dépasse jamais la semaine. Avec Todoist, tu peux aussi réaliser des projets plus ambitieux avec des sous-catégories, des sous-sous-catégories, enfin ça va presque à l'infini comme des poupées russes. Mais à part pour la vidéo de la semaine, j'utilise jamais Todoist pour des projets sur par exemple plusieurs mois. Je trouve que Notion est bien plus pratique, bien plus intuitif pour des projets sur le long terme. Donc Todoist pour les tâches de la journée ou de la semaine. Et une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette application plutôt qu'une autre, parce que des applications de To-Do, il y en a des centaines, c'est que lorsque tu complètes une tâche, il y a un petit son que j'adore, qui est très satisfaisant, ça fait un petit ploup. Et honnêtement, ça refait ma journée. J'adore entendre toute la journée des petits ploup. J'ai vraiment cette impression de progresser. Voilà, c'était les 6 applications que j'utilise tous les jours dans mon développement personnel et honnêtement, ça suffit largement. Alors maintenant, je te conseille de supprimer déjà toutes les applications que tu utilises jusqu'à présent qui ont la même fonction que les 6 que je t'ai présentés et tu télécharges les 6. En revanche, ne commence pas à utiliser les 6 en même temps. À l'inverse, tu devrais plutôt essayer une application pendant une semaine, voir si tu l'aimes bien parce que moi, j'ai tendance à télécharger une application et au bout de 5 minutes, à déterminer ou non si je l'aime ou si je l'aime pas. Je te conseille plutôt de l'utiliser pendant une semaine, voir si ça te convient. Et une fois que tu sais si ça te convient ou pas, passer à l'autre application et ainsi de suite. Si tu utilises les 6 applications d'un coup, tu vas te sentir débordé, voire anxieux, parce que tu connaîtras pas toutes les fonctionnalités différentes. Essaye-en une à la fois et n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu as pensé de ces applications. Et surtout, si tu n'as pas aimé les applications, ça m'intéresserait énormément de savoir ce que tu n'as pas aimé. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo et que tu ne sais pas qui je m'appelle Mathieu et je suis simplement un homme avec une caméra qui essaye d'aider d'autres jeunes hommes comme toi à améliorer leur vie et à accomplir leur plein potentiel. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux laisser un j'aime ou t'abonner et je te laisse avec ma dernière vidéo.